Dans l'image un peu que l'on se fait des prairies, on voit des prairies avec surtout des graminées. Et donc là, ce qu'on va regarder dans les prairies naturelles, c'est la diversité, mais plutôt des plantes, autres plantes, les petites fleurs qu'on ne voit pas forcément, et donc on n'a pas forcément idée qu'il y a une grande diversité dans des prairies. Dans le concours, on répertorie différentes catégories de plantes, alors d'autres plantes que les graminées, qui expriment vraiment la diversité floristique des prairies, qui montrent vraiment cette diversité floristique. Donc dans ce concours, on évalue, on répertorie toutes ces catégories de plantes et ça nous montre vraiment des secteurs très intéressants. Au-delà, il y a une grande diversité au niveau floristique, mais aussi pour toute la faune qui va utiliser ces plantes. Donc c'est très important, et après on échange aussi avec l'exploitant. C'est bien de lui montrer quelles sont les plantes, les moyens de reconnaissance de ces plantes, qui montrent que aussi pour la production du fourrage, ça peut être intéressant. Pas que d'avoir une graminée qui recouvre toute la prairie, mais d'avoir une très grande diversité qui permet d'équilibrer le fourrage par exemple, qui permet quand il y a des aléas climatiques, d'avoir toujours une production de fourrage assez constante. Donc des choses comme ça qu'on échange avec les éleveurs. Donc là on a une prairie très intéressante puisqu'elle est vraiment naturelle, elle n'a pas été retournée depuis de nombreuses années. Il n'y a pas d'amendement d'engrais par exemple, donc on a une très grande diversité, et là on a à peu près 8 catégories de plantes dans le concours réparties sur toute la parcelle, donc c'est une très bonne diversité, et on fait partie de ces prairies très bien notées. C'est vraiment un enjeu, ces prairies, que je découvre avec plaisir, parce qu'il y a à la fois la quantité et la qualité. Dès lors que les pratiques sont bonnes, on trouve une flore diversifiée, des graminées à feuilles larges, des légumineuses, et aussi une flore utile pour l'appétence du fourrage. Du point de vue de l'élevage, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que ces prairies sont un maillon très utile, complémentaire des zones sèches. Et donc on y retrouve à la fois les fonctions de stock, faire du stock pour ceux qui en manquent de la zone de montagne, et une fonction pâture. Les deux combinés, ça fait une belle flore, comme on peut le voir ici. Moi je suis éleveur de brebis, oui, et l'intérêt il est primordial parce que c'est une partie de l'exploitation très intéressante. Elle me permet de faire du fourrage qui sert en complémentation en hiver, et on y fait même depuis quelques années du pâturage. Donc on profite vraiment de la ressource à 100%. Ça représente entre un gros tiers et une moitié de la ressource de toute l'exploitation. Et c'est de la ressource très intéressante parce qu'elle est cueillie fraîche, elle est très diversifiée, elle est très intéressante au niveau de l'intérêt alimentaire pour le bétail, pour les brebis. On regarde spécialement les plantes mellifères qu'il y a au sein de ces parcelles. Donc l'abeille domestique qui permet de faire le miel, que tout le monde connaît. Et alors parfois au sein des parcelles, ce n'est pas là qu'on trouve le plus de plantes mellifères intéressantes pour l'abeille domestique, c'est plutôt dans les lisières où il y a par exemple les ronces, l'aubépine, l'églantier, les pruneliers, parfois des saules. Mais l'intérieur de ces parcelles se trouve également dans l'accueil de beaucoup d'autres insectes que sont les abeilles sauvages, les mouches, certains coléoptères, puisqu'il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles en France. Et donc toutes ces parcelles qui sont préservées ont un grand intérêt dans la préservation de la biodiversité de la faune sauvage en général. Donc cette parcelle est intéressante parce que niveau biodiversité, il y a beaucoup de graminées, c'est une parcelle dominante graminée, et ce qui permet d'avoir un bon rendement au niveau de la fauche. D'autre part, quand je la fais pâturer, il y a une haie naturelle avec le bois, donc c'est intéressant pour les chevaux, ça leur fait une protection. Et voilà, donc c'est une parcelle qui est, à mon avis, qui me semble être intéressante au niveau écologique. Voilà. Donc cette parcelle, je la fauche là courant fin mai, début juin. Elle est fauchée. Ensuite, je laisse reposer. Septembre, je fais une pâture rapide avec une dizaine, 10-15 chevaux sur une petite semaine. Et une fois qu'ils ont pâturé, je finis de nettoyer ce qu'ils n'ont pas mangé avec un petit broyage, et puis je laisse la parcelle repousser tout l'hiver. Voilà. C'est quand même une parcelle en zone humide, donc c'est une parcelle qui s'inonde pas, mais qui est souvent mouillée.
Ça permet un petit peu de sensibiliser, que ce soit les agriculteurs, les exploitants ou même peut-être le public, je ne sais pas après jusqu'à la portée de l'événement. Mais c'est intéressant de pouvoir sensibiliser la biodiversité. En plus sur des communes comme Saint-Cyprien qui a une pression foncière monumentale. Et donc nous on est mis de plus en plus à l'écart. Donc ça permet un petit peu de faire valoir l'intérêt qu'on soit là et puis le fait qu'il y ait besoin aussi des zones vertes sur des communes comme Saint-Cyprien.